Birisi olacak. Gözler yeni transfer Leslie Ugochukwu üzerinde olacak. Leroy Sané ve Yunus gibi yine çok etkili kanat oyuncuları Galatasaray'da iyi bir 11, sıkı bir 11, sıkı bir rakip. Rennes Fransız futbolunun özellikle akademiyle birlikte son 20 yılda en iyi çıkış yaptı. Ali Sami Yen Spor Kompleksinde şampiyon Galatasaray bu sezon İstanbul'da ilk kez taraftarıyla buluşuyor. Rakip. Rien, je reste sur mes appuis et à ce moment-là, il est capable d'aller la chercher. Le corner derrière pour Galatasaray qui va être repoussé par la défense rennaise et par Ludovic Blas. Numéro 3 avec l'arrivée de Nicolas Lemaître. Non, c'est lui pour le moment qui a l'air de se positionner en numéro 2. Attention à cette mauvaise sortie de balle de Szymanski qui va profiter au Turc. Le centre heureusement n'est pas Gourchan qui va donner à Bardaki. Mais bon pressing, y avait-il faute de la part de Mady Camara? L'arbitre était extrêmement bien placé. Attention, Frankowski qui a perdu ce ballon. Le contact de Heggoun qui peut monter dans cette surface de réparation. Retrouver Osimhen. Là, il y a de la place avec Thomasson. Thomasson qui est Rouault, qui est venu accompagner l'attaque rennaise. La frappe d'Anthony Rouault, c'est un défenseur central qui se retrouve dans une situation très difficile. Le temps d'assimiler un petit peu son transfert. Ludo Blas qui est passé, la faute de Lucas Torreira. Là, c'est intéressant, Corentin, parce que... Le centre second poteau Fernandin, ça revient vers Mady Camara qui a réclamé le penalty. Oui, ça a touché la main visiblement du défenseur de Galatasaray, même si Ugochukwu dit non. On bloque en fait ce côté et derrière on ouvre pour contraindre l'adversaire. Attention Osimhen, je vous coupe parce que Osimhen dans la surface avait de l'espace. Ce sera un corner pour Galatasaray. Pour contraindre l'adversaire à équipe avec plus de difficultés, vous adaptez. Ce corner, Mara, vers Najida qui a levé la tête, qui a hésité à mettre en première intention le Paul. Il va pouvoir trouver Szymanski. Szymanski, la petite passe et Camara s'écroule dans la surface. Il n'obtiendra pas de pénalty là non plus. Que derrière on gagne le duel. Il va falloir que sur le second ballon, les milieux de terrain soient en capacité d'aller le récupérer. Pour l'instant, le deuxième ballon, il est rennais avec Arnaud Nordin dans la surface qui va frapper et qui ne va pas trouver le cadre. À un moment donné, un de ses centraux est éliminé. Et dans l'utilisation du ballon, je vais vous dire, c'est très bien ce que fait Rennes. Forcément, je le dis, c'est le fameux théorème où il rate la passe. Mais ils ont remonté tout le terrain par Frankowski pour Szymanski qui va se remettre face au jeu. L'ancien de Fenerbahçe pour chercher à l'opposé. Esteban Le Paul, il était adversaire européen désormais. Et là, il faut survivre à cette attaque. Et au départ d'Osimhen, dans le dos d'Aïd Boudlal, qui a jailli sur lui et qui a bien défendu, même s'il va concéder le corner. C'est très jeté. Le corner avec ce ballon bien frappé qui va terminer au fond dans le duel aérien. Masque ou pas masque, Victor Osimhen est toujours là. Et c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés défensifs, les Rennais se sont fait surprendre à chaque fois depuis le début du match. Et c'est Victor Osimhen qui marque le premier. 1-0 pour les Turcs. C'est là moins permissif sur ce genre de situation, parce que vous savez qu'Arsenal est terrifiant en surface arrêtée, avec notamment des écrans et des blocs jetés dans ces 20 premières minutes, loin de là. Le centre à venir pour El Mali. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas être hors jeu quand on est dans son camp, donc c'était jouable pour Szymanski. Qui peut retrouver Blas, le décalage avec Frankowski, le centre fort. Et Esteban Le Paul qui ne peut pas conclure. C'est sûr que Ugochukwu ne tente même pas d'essayer de le retenir. Nordin pour aller égaliser. Encore dans la surface adverse. La frappe de Nordin, ça lui revient pied gauche le poteau. Et ça va revenir sur Le Paul qui va être contré par El Mali. Ils ne sont pas vernis les Rennais parce qu'ils en ont des... Très à droite dans le but. Le centre de Ludovic Blas pour Mady Camara. Le ballon dégagé. Nordin qui peut déclencher celle-là. Elle n'est pas partie comme il le souhaitait. C'est son objectif. Il était dans les rumeurs pour l'équipe de France à un moment donné. Et il marque à tous les matchs le petit Lob. Il a tout, Esteban Le Paul. Il sait tout faire. Il était magnifique celui-là. Et l'égalisation rennaise sur un but génial. 4 matchs de prépa, 4 buts. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Quel talent merveilleux, Esteban Le Paul. Ouais, c'est aussi la qualité du pressing rennais. C'est-à-dire que comme le gardien n'a pas de solution courte, il va être obligé d'allonger. Sauf que des fois, il se loupe. Et à ce moment-là, il s'est loupé. Au-dessus, et en plus, ce qui est difficile pour le gardien, c'est qu'elle lui passe vraiment juste au-dessus de sa tête. Et Galatasaray va essayer de répondre avec Osimhen. Intéressant pour lui. En tout cas, il frappe à la porte, c'est une évidence.
Le voici excentré côté gauche. Le buteur rennais pour mettre le ballon second poteau. Il a eu le poteau de Nordin, 9 tirs à 3 après une demi-heure. Une première demi-heure de qualité face à un adversaire qui jouera la Ligue des Champions cette saison. Et Nordin remet le ballon dans le dos de Le Paul qui va aller faire jouer le gardien et qui va aller gratter un corner. C'est une première l'ambition de départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas les juger s'il y a des trous d'air dans les rencontres. Que la Galatasaray. Que Szymanski est déjà là en train de gérer la couverture et on voit Mady Camara qui était complètement hors jeu mais qui voyait très très vite revenu. Là il y a une bonne passe en revanche. Plongé dans le dos du latéral pour aller chercher en fait la zone libre. Là il va falloir que les centraux, notamment Aïd Boudlal côté tout petit peu d'avance, mais il savait que ce ballon allait arriver à cet endroit-là. Et Najida lui avait bien donné. Nordin qui récupère encore très haut avec Szymanski qui a accéléré sur sa prise de balle. Il y a faute sur le Polonais. Ça va être un excellent coup franc pour le Stade Rennais qui monte en puissance pour la première fois dans ce match. C'est frappé par le Polonais vers Aïd Boudlal. Le duel et qu'à un moment donné il mettait l'impact qu'il fallait pour aller le gagner ce duel. Ça, on parle après le tacle défensif d'Aïd Boudlal. Justement, il va être testé. C'est jaune et veste. Je pensais que c'est très important parce qu'il aura sans doute des occasions de se montrer. Alors que Nordin est reparti dans son couloir gauche, rentre dans la surface et le centre de Nordin bien taclé par Can Ayhan qui va concéder un nouveau corner. Il va le frapper avec son pied gauche avec une combinaison pour Blas qui réclame une faute de main. C'est dommage que la frappe de Blas n'arrive pas au bout. Ça semblait être et derrière ça a permis à Rennes de sortir du contre-pressing de Galatasaray. Thomasson pour Frankowski, il avait encore. Il n'est pas très étonné sur les noms des buteurs. Arnaud Nordin va aller jouer ce ballon, il sera un petit peu long. L'entraîneur de Galatasaray a essayé un petit peu de modifier son animation offensive en mettant beaucoup de monde dans l'axe pour libérer sur les côtés, mais le problème c'est que le gardien pour le moment n'est pas très juste dans ses relances et donc ils n'arrivent pas à déséquilibrer le bloc défensif. Galatasaray, on va laisser ça à nos amis turcs pour l'analyser. Ce qui est bien, c'est que pour les Rennais, en entraînement sous peu, ils n'ont pas démarré leur préparation. C'est reparti pour cette seconde période. Galatasaray, Rennes, un but. Mettre les bras, ça n'a pas réussi. Szymanski défend, Aïd Boudlal aussi. Face à Eren El Mali. Jeu rapide jusqu'à Osimhen. Ancien Lillois. On peut mettre ce ballon dans la surface. C'est bien passé et ça fait but immédiatement avec le deuxième but de Galatasaray. D'optique que je pensais qu'il avait mis le ballon Belazoug dans son but. Pardonnez-moi. Regardez le match, ça va complètement bugger. Je suis persuadé d'avoir vu ce ballon terminer après cette partie de billard. Alors que ça revient quand même avec Leroy Sané. L'erreur de Belazoug et cette fois, Gabriel Sara va bien conclure, aidé par la mauvaise prise de balle du gardien rennais. L'entame de match de seconde période, elle n'est pas bonne. Galatasaray puni tout de suite. Cette fois, ça fait 2 buts à 1. On va dire que mon cerveau avait un petit peu d'avance. Je suis honnête avec vous, Corentin, je pensais initialement que j'avais but, mais c'est quand j'ai vu le ballon ressortir que... C'était très bizarre. C'était très la reprise. Sur les 5 premières minutes, Rennes a baissé le curseur. C'est là où mentalement il faut revenir et repartir à l'attaque. Adrien Thomasson pour le coup de pied arrêté sur la tête de Rouault avec Nordin second poteau. Ça a été contré par le buteur. Gabriel Sara, le Brésilien, va concéder un nouveau. Et on a un joueur dans la vocation de gérer et de couper le ballon au premier poteau. Bah, c'est exactement ce qu'il fait. Ce que vous dites, vous perdez sur des erreurs. Ce sont des erreurs que vous ne pouvez pas reproduire sur un match de Ligue 1 ou sur un match de Coupe d'Europe. Il n'est pas encore perdu ce match parce qu'ils vont avoir la ressource pour aller égaliser. Même si le son collait la ligne au départ et il était assez inexistant. Là c'est Najida qui est bien sorti sur lui. Le petit centre de Gabriel Sara et le drapeau va se lever pour signer une position de hors-jeu. Il n'y a pas eu forcément de gros réajustements tactiques, Corentin. Il y a eu un ajustement majeur, c'est le niveau d'intensité. Là pour aller chercher Ludovic Blas, on a permuté aussi pour les ailiers. Blas se retrouve à gauche, le centre vers Le Paul. Ah ouais, en première mi-temps c'est un duel que Camara gagnait. C'est vrai, face à Lucas Torreira. Voilà. Et là comme il ne le gagne pas, et ben forcément derrière en fait on crée. Et Boudlal est bien intervenu pour redonner ce ballon à Le Paul. Le Paul dans cette surface de réparation qui va s'écrouler, qui va essayer de rejouer derrière le duel. Avec Boudlal, je pense qu'il n'avait pas vu Osimhen dans son dos et qu'on lui avait peut-être pas parlé. Et Osimhen va pouvoir s'ouvrir le chemin du but. La frappe qui va passer à côté. Petite saute de... Inévitablement.
il y a plus de temps pour les joueurs de Galatasaray. Lui, il est en forme, Najida, il a jailli dans les pieds de Salah pour récupérer le ballon. Il est un peu plus prêt à reprendre son championnat. Et Rouault a récupéré un nouveau ballon avec le centre de Najida pour la tête d'Esteban Le Paul. Même quand vous êtes en difficulté, il est toujours là, le goleador, le meilleur buteur de Ligue 1. Ça fait 5 en 4 matchs de préparation. Même Francaise, il est écœuré. Il dit c'est facile le foot quand vous avez Esteban Le Paul. 2 buts partout. Là, on voit deux choses, hein. La qualité du centre de Najida et surtout, vous avez vu le déplacement que fait Esteban Le Paul. Parfait. Parce qu'il est fuyant vis-à-vis le gardien. Allez, pourquoi pas le troisième là-dessus avec la récupération de Ludovic Blas qui va s'écrouler dans la surface. Il y a faute, penalty. Penalty pour le Stade Rennais. À l'heure de jeu, Ludovic Blas qui a chippé ce ballon dans les pieds de Barbaki qui derrière va commettre la faute. Même si c'est de la prépa, Le Paul pour frapper, pour marquer. À l'heure de jeu, un triplé sur la pelouse de Galatasaray. Les stats montent encore. 6 buts en 4 matchs. Et il la tire bien, il la met au sol. C'est difficile et elle est puissante parce que je vois de plus en plus de joueurs qui arrêtent leur course. Dernière de Rennes, d'Esteban Le Paul à Nice où il avait manqué un pénalty, Rennes a gagné 4-0. Et que Yilmaz va récupérer le ballon. Il y a Ismail Jacobs aussi, l'ancien monégasque, qui est rentré à la place d'Elmeli, le latéral gauche. L'arrêt de Belazoug sur cette tête qui était bien partie. Alors là, il y a deux choses. Corentin, première. Ils connaissent très bien la qualité du Stade Rennais qui va encore collectivement progresser avec Madi Camara, avec Seko Fofana pour la spéciale qui va passer à côté. C'est un collectif. Le centre vers Le Paul, il va la tenter. Oui, c'est sûr qu'il a qui passe. Goun qui a pu donner à Leroy Sané. Le centre avec Lucas Torreira dans la surface. Et là on le voit et c'est là où en première mi-temps Madi Camara notamment le faisait très très bien. Et derrière on a la qualité d'un Ludovic Blas qui est capable dans le... Comme fait Nuno Mendes au PSG de sortir du duel. Et il va y aller chercher Le Paul et il va aller continuer la frappe d'Esteban Le Paul. L'arrêt difficile de la part du Gurcan qui n'est pas non plus des plus rassurants dans la cage turque. Facile d'attaquer. La passe de Leroy Sané. Il va s'appliquer avec le pied gauche, avec Belazoug qui est devancé par Osimhen. Le dégagement catastrophe de Frankowski. Il n'est pas simple. Un truc d'avant-saison. Alors que là, c'est bien frappé encore sur la tête de Jacobs. Ça sera le petit point noir. Je ne peux pas valoriser le duel puisque derrière on retrouve toujours un joueur turc qui se retrouve tout seul alors que normalement ça ne devrait pas être le cas. Et dès que ça bascule côté, de venir très vite au contact. Sané passe tout petit. La bonne passe jusqu'à Moussa Altamari qui retrouve son capitaine du soir. Madi Camara, Verissa Soumaré à l'opposé qui va se servir de l'appel de Fofana. À faire là que 30 mètres plus bas où vous prenez un rouge parce que vous cassez vraiment. Complètement d'accord. Donc il faut la faire intelligemment. Attention à ce ballon dans le dos de Reynolds. Thomasson a hésité à dégager et pénalty. C'est Thomasson qui fait faute sur Osimhen. Le pénalty pour Galatasaray. À voir qui touche le ballon en premier. Yilmaz face à Belazoug. Et il va prendre le gardien rennais à contre-pied, 3 partout. Galatasaray va sauver un match nul qu'il ne méritait absolument pas. Il y a eu un pénalty pour Le Paul où il y avait bien faute. Bon, celui-là, il sera plus discutable. On va pas s'éterniser dessus, mais c'est quand même très très rageant pour Rennes.